sommes ici dans l'église de l'Annonciation, qui est plus communément connue comme l'église Sainte Rita ou la chapelle Sainte Rita. C'est une chapelle où Sainte Rita est vénérée depuis 1935. C'est le père Bianco, nos confrères, qui avait instauré cette dévotion à Sainte Rita. Elle est très connue à Nice. Beaucoup de gens sont venus ici pour prier lorsqu'ils étaient enfants. Leur mère, leur grand-mère les ont portés ici pour prier. Et ils ont gardé cette habitude. Beaucoup de gens viennent allumer un cierge, d'autres qui viennent participer aux célébrations. Et Sainte Rita est vénérée comme la sainte des causes désespérées, des causes impossibles et désespérées. Et les gens se confient beaucoup à elle et obtiennent beaucoup de grâce par l'intercession de Sainte Rita. Le père Véraquin, qui est recteur de l'église Sainte Rita de Nice, avec l'aumônier des artistes, le père Yves-Marie Lequin, voulait avoir une icône de Sainte Rita qui célébrerait aussi la dévotion de l'artiste Yves Klein à cette grande sainte. Et donc, il y a déjà plusieurs années que le père Yves-Marie m'avait demandé de réaliser ce projet et finalement, il s'est concrétisé maintenant. Le fait qu'il se soit concrétisé maintenant, pour moi, a une valeur spirituelle déterminante parce que cela fait 20 ans que j'écris des icônes et ma formation se faisait auprès de maîtres français, dont Marianne Hervy, qui a d'ailleurs réalisé les fresques de Sainte Rita et dont les icônes figurent aussi dans l'église, et un maître italien, Pellegrini. Et on se réunissait au monastère des Clarisses de Cimier, toujours à Nice, sur les collines de Nice. Et malheureusement, ce monastère ferme. Et il ferme ce week-end. Donc moi, j'ai le cœur brisé de la fermeture de ce monastère, mais l'esprit qui veille toujours a fait que l'entrée dans l'Avent et le temps de Noël à Sainte Rita serait célébré cette année avec mon icône de Sainte Rita. C'est un projet que j'ai eu avec Carole Rosso-Sigonia, qui donc écrit, peint des icônes. Et je lui ai proposé donc de faire une icône spécifique qui soit d'abord dans la tradition de l'icône, comme elle sait très bien le faire, mais qui en même temps puisse être accueillie dans une église tout à fait particulière de Nice, qui est une église qui a été fréquentée par le grand peintre, qui est un peintre aujourd'hui connu internationalement, qui est Yves Klein. Et Yves Klein est connu pour peindre des monochromes bleus. C'est comme ça qu'on le connaît surtout, par la pratique qu'il a de cette couleur bleue. Il a d'autres couleurs comme l'or, comme le rose, mais c'est surtout le bleu par lequel on le connaît. Et comme il fréquentait cette église, qu'il était attaché à Sainte Rita, j'ai demandé à Carole Rosso-Sigonia de faire une icône, de produire une icône qui soit vraiment un objet de prière, qui soit le lieu d'une prière, mais qui en même temps rende hommage à la dévotion qu'avait Yves Klein pour Sainte Rita et particulièrement pour cette église qu'il aimait vraiment d'une manière vraiment intime, authentique. Ici, dans cette église, une icône de Sainte Rita, comme ça, c'est la première fois. Ça a été considéré comme quelque chose de très important parce que c'est la valeur symbolique de Sainte Rita dans l'église de Sainte Rita, où venait prier Yves Klein. Lorsqu'il était petit, c'est sa tante qui venait le prier avec lui ici dans l'église. Donc, le fait qu'il soit venu ici, que l'icône soit en son souvenir, en sa mémoire avec le fameux bleu de Klein, et c'est un événement culturel et je dirais religieux, les deux aspects en même temps. Oui. C'est une sainte qui est vénérée énormément en Italie parce qu'elle est originaire de Cascia, en France, en Europe et dans le monde, parce que c'est la sainte des causes désespérées et des cas très difficiles. Donc elle est tout le temps invoquée pour son intercession et l'église du Vieux-Nice est très aimée par les Niçois. Et au mois de mai d'ailleurs, il y a toujours la fête de Sainte Rita où des roses sont distribuées à tous les fidèles. Le recteur de Sainte Rita souhaitait qu'on ait une autre célébration 6 mois plus tôt, donc au moment de l'Avent, avec la bénédiction de cette icône, qui restera tout le temps de Noël dans l'église, dans la chapelle, donc jusqu'au 2 février.
Le travail de l'iconographe est une part de la production de l'icône. Une fois que l'icône a été terminée, elle a besoin d'être accueillie dans l'Église. Elle est accueillie d'une manière spécifique parce que c'est un objet qui va servir, qui va avoir un ministère pour la prière des fidèles. Ce n'est pas un objet ordinaire. Dans la tradition de l'orthodoxie, la tradition orthodoxe, eh bien, on ne peut pas célébrer un office digne de ce nom s'il n'y a pas d'icône. L'importance, la présence des images est quelque chose qui a toujours été au cœur de la spiritualité qui entoure cette production des icônes. Il y a pas mal d'artistes contemporains qui se consacrent à Sainte Rita. Et Yves Klein en particulier a d'ailleurs présenté 2 ex-voto à Cachat pour la Sainte, pour la vénération de la Sainte. Dans mon travail, j'ai voulu rendre hommage aussi à Yves Klein en reprenant le bleu Klein et en reprenant aussi les 2 autres couleurs, le rose qui est symbolique pour lui et l'or. Donc je travaille la feuille d'or sur l'icône et sur le panneau plus abstrait, on retrouve également la peinture à l'or. Pour lui, l'or c'était le Père, le bleu c'était le Fils et la rose c'était le Saint-Esprit. Parce que Yves Klein était vraiment mystique, on le sait très peu. Alors le bleu Klein, c'est un lien entre le passé et le présent. C'est un lien aussi entre le travail précieux de l'icône et le travail un peu plus art pauvre de l'art abstrait qui entoure l'icône. Et c'est bien entendu le lien au divin, parce que c'est la couleur aussi du divin. Et le titre de cette composition, c'est « En quête du bleu divin ». Il y a 2 lectures possibles de l'icône. Il y a d'abord l'icône elle-même. On peut prier devant cette icône. Ça représente Sainte Rita. Elle a les signes qui appartiennent à Sainte Rita, qui sont des témoignages de sa vie, comme par exemple le stigmate qu'elle avait au front. La rose, elle était liée à la rose, et particulièrement à cette église d'ailleurs, parce que chaque année, à la fête de Sainte Rita, à chaque messe, il y en a beaucoup dans la journée, même la veille, tout le monde, les paroissiens, les Niçois, les gens de la région et même d'Italie viennent pour faire bénir des roses. Donc c'est vraiment attaché particulièrement à la vénération pour Sainte Rita, pour cette église spécifiquement. Et en plus de cela, elle peut aussi être l'objet d'une lecture comme une œuvre contemporaine qui associe travail de l'iconographe et ce travail contemporain sur la couleur, sur le monochrome, sur les associations de couleurs, au fond un tableau abstrait. Donc cela fait 20 ans que je pratique l'iconographie, mais il y a quelques années, j'avais envie d'un travail plus matérique, de vraiment m'attaquer à la matière et de donner une interprétation plus contemporaine de l'icône. Et donc j'avais fait plusieurs icônes avec un contour, une atmosphère abstraite, ce que j'appelle l'art sacré abstrait. Alors avec ce contour, cette atmosphère contemporaine d'art abstrait, ça donne encore une intensité plus forte à l'icône. L'Église accueille ce double registre, tout d'abord parce que le prêtre qui s'occupe de Sainte Rita, le père Patrice Véraquin, avec son équipe, avec quelques paroissiens, ont voulu, et l'ont déjà fait d'une autre manière, rendre hommage à Yves Klein. Rappeler qu'Yves Klein est profondément croyant, attaché à cette figure de sainteté qui est Sainte Rita. Il a lui-même fait 2 fois le pèlerinage à Sainte Rita Cascia, donc à Cascia en Italie, là où est donc originaire Sainte Rita, là où elle a vécu, là où elle est honorée. C'est un peu le sanctuaire fondateur de la dévotion à Sainte Rita. Il a fait 2 pèlerinages dans une grande discrétion, comme un humble pèlerin, accompagné d'abord par sa tante, d'où il tenait cette dévotion. Elle était elle-même très attachée, il aimait beaucoup sa tante. Et puis après, il est allé avec la compagne de son époque, un an avant sa mort. Donc c'est vraiment une démarche personnelle. Et l'Église Sainte Rita a voulu le témoigner, le dire, rappeler que Yves Klein était un paroissien, en tout cas un pèlerin fréquentant Sainte Rita et après Cascia.
Les gens peuvent venir prier devant cette icône et allumer un cierge, la prier et l'admirer comme une œuvre d'art aussi, bien sûr. On a choisi ce temps-là parce que c'est un temps de préparation au mystère de l'Incarnation. C'est un temps particulier de plus grande dévotion, de plus grande recherche voilà, de vie spirituelle, de focaliser notre attention sur ce grand mystère de Dieu qui se fait homme par amour de l'humanité. Donc il va y avoir la crèche aussi, juste à côté, à partir de Noël. Elle va être dévoilée, elle, seulement le 24 décembre, mais une très belle crèche dont s'occupent le frère Georges et Julien, qui est une crèche très artistique aussi. Et donc, elle va être, elle aussi, offerte à l'admiration et à la prière des fidèles. Donc maintenant, l'icône n'est plus un objet d'art, elle n'est d'ailleurs jamais un objet d'art, mais disons que maintenant, l'icône, elle est consacrée, elle est un objet de prière, un objet de vénération. Et dans l'icône, on ressent une présence. Et ce qu'on demande à un iconographe, c'est de soustraire complètement à sa personnalité, à son ego, et de se mettre au service du divin. Et laisser le divin guider sa main pour l'écriture d'une icône. Et c'est ainsi qu'on arrive à ressentir une présence dans l'icône, un face-à-face.